voulais. Il y avait une faille, pas refermée, donc tu sais, faille de la main. Et il y avait 3 grosses. Ça, c'est tous les autocollants qu'il y avait sur la porte. Je suis en train de gratter. Est-ce que ce serait pas un petit chat, ça? Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai retourné la porte. Je pensais qu'il n'y aurait rien à décoller ici, mais en fait, plus le temps passe, plus je trouve des petits trucs de pâte à fixe, des bouts de scotch. Donc c'est des choses qu'il faut décoller avant de peindre parce que ça va se voir avec la peinture blanche, tous les petits défauts. Du coup, je continue sur l'autre face de la porte à décoller des trucs. Là, c'est bon. Il n'y a plus de stickers, il n'y a plus rien, la porte elle est toute lisse. Bon, par contre, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Il y a un trou là, un trou là. Sinon, voilà. Les couleurs de la chambre. Voilà. Du coup, voilà, petit chouchou est né. Il a eu pas mal d'examens, ça fait 5 jours qu'on est là. Ouais. Je vous en dirai plus une fois que je serai rentrée parce que là, faire des vlogs en plein dans la chambre, c'est pas trop. Voilà. Déjà là, je me force à filmer. La sortie devrait être potentiellement demain ou peut-être même, je sais pas si on peut sortir cet après-midi, mais il faut juste en fait une prise de sang encore attendre les résultats d'une prise de sang qui j'espère sera bonne parce qu'en fait du coup je suis en néonatologie. Bref, là où il y a des bébés avec des petits soucis de santé. Jusqu'à maintenant, enfin, tout va mieux, il prend bien du poids, il mange bien et tout. Donc du coup c'est vrai que on a tous les paramètres pour sortir et on attend juste les résultats de cette prise de sang. Donc j'ai vraiment hâte parce que au bout de 5 jours t'as quand même envie de rentrer chez toi. Mon copain il fait 1 heure de marche tous les jours pour venir, donc il en a marre. Bref, du coup voilà, je pense que on se reverra quand on sera à la maison. Là on prend le petit biberon, c'est mon lait dans le biberon, parce qu'on va essayer de faire un tir allaitement, donc je tire mon lait et puis lui ensuite il le boit au biberon, donc on le stocke et puis il le boit plus tard. Je pense que ça peut être un juste milieu, je vous en parlerai plus dans une vidéo allaitement. T'as bien attendu 13h30, c'est bien, t'as été patient. Vide. Bravo. Oh bah.
Petit rototo maintenant. Là généralement c'est le petit moment câlin. Enfin, moment rototo et moment câlin en même temps. Cette tête, t'as la marque du linge. T'es beau. Je tétine, si jamais. Allez, zouf, dodo. Du coup, ça y est, on nous a annoncé qu'on sortait demain. J'ai un mal de crâne énorme parce que du coup, je suis tout le temps sur mon téléphone à faire des vocaux, à faire des photos, à m'occuper quand lui il dort. Ici, je monte pas trop parce que j'ai pas encore discuté du fait de montrer ou pas son visage. Pour l'instant, je ne ressens pas l'envie de le montrer. Voilà, pour préserver un peu aussi ses premiers jours, ses premières semaines de vie. Voilà, que déjà que je suis en train de vlogger à la maternité, je pense que c'est déjà bien. Et Askip, mon copain, a fait des trucs dans l'appart. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il a fait. Genre, est-ce qu'il a terminé la chambre de bébé ou... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon amour, ils m'ont offert des fleurs pour ma sortie de l'hôpital. Trop beau. Alors, qu'est-ce que tu penses de... C'est parti pour le biberon. Hop. Tâche accomplie. Avec papa? Ils sont endormis. Bah oui. Mon chouchou. Aujourd'hui, réveil à 7h. Et puis, il a pris un peu de biberon, mais pas tout. Du coup, je pense qu'il avait juste besoin d'un petit rab. C'est le bordel dans l'appartement. Là, on a un chat qui est sur une table. Et là, c'est le bordel, le bordel, le bordel. Et là, on a petit chouchou qui dort. Mon petit cœur, il est en train de dormir. Bon, j'en profite d'être dans la voiture pour vous donner des nouvelles. Là, je suis en mission parce qu'en fait, j'avais acheté plein de biberons pendant que j'étais enceinte, sans forcément regarder les infos et tout. Et au final, en fait, je me rendais pas compte, mais il y a des biberons en fonction des âges, en fonction du rythme à laquelle bébé il boit et tout. Enfin, c'est tout un pataquès. Faut avoir un bac plus 5 pour acheter des biberons. Et en fait, le problème, c'est que du coup, j'ai plein de biberons où déjà il n'y a pas de tétine adaptée parce que c'était des trucs d'occasion. Et du coup, j'ai tout pris et je me suis pas penchée dessus. Parce que je pensais à l'été, je pensais que mon allaitement se déclencherait bien et que je donnerais le sein et que tout irait bien. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Du coup, j'ai dû aller acheter des bibes. J'ai bien lu et encore, même en ayant lu, bon, j'ai en tout cas vérifié que le biberon aille bien avec la tétine que j'ai acheté. Du coup, ça nous a coûté un petit peu. Là, il faut que j'aille à Aldi récupérer de l'eau pour lui. Parce qu'en fait, on peut pas donner de l'eau du robinet au bébé. Donc, c'est ce que je vais faire. Tout simplement.
c'est parti. Du coup voilà, j'ai pris des nuques comme ceci. Sérénité, 0,6 mois, 0 colique, blablabla. Truc physio avec d'autres tétines. On verra si c'est bien. De toute façon, nous on a actuellement ça. Si jamais vraiment c'est compliqué l'allaitement, et je pense vraiment qu'on va passer de toute façon au lait déjà fait parce que c'est trop de pression pour moi. Voilà. Et puis le truc magnifique de femmes enceintes, voilà, bref, enfin de femmes plus enceintes du coup. Les protections, bref, je vais pouvoir me poser et puis voilà. Je vais vous montrer toute l'organisation que c'est pour les biberons. Donc là par exemple, mon copain, pendant que j'étais pas là, lui a donné un biberon de mon lait à moi. Du coup, ce biberon-là, en fait, l'embout, il est chiant. Enfin, il met trop de temps à manger. Enfin, bref. Là, il a laissé 20. J'ai tiré tout à l'heure en plus ça. J'ai combien? Et ben voilà, ça fera 50. C'est à peu près ce qu'il doit boire. Il doit boire normalement 60. Mais le prochain biberon, on va dire que ce sera un petit biberon. Donc, je vais tout mettre ensemble. Et puis, quand il aura faim, donc là, il a bu il y a 2 heures. Donc dans 2 heures, il devrait normalement réclamer. Et ben on aura ce biberon de près. Et je pense que ce sera le dernier biberon avec mon lait à moi. Parce que voilà, c'est trop de pression, c'est trop de charge mentale. Tout repose sur moi, tout repose sur... Si je suis pas en forme, bah je peux pas tirer mon lait. Donc normalement là en temps normal, j'aurais dû être en train de tirer mon lait. Mais actuellement la réalité c'est que bah, j'ai de la vaisselle à faire. J'ai de la lessive à faire. Je suis fatiguée. J'ai pas mangé depuis hier. Me poser dans la chambre avec un verre de je sais pas trop quoi. De l'eau c'est bien. De l'eau fraîche. Ma petite glace. Je voulais vous montrer, mais la chambre est finie de tapisser. Alors il y a quelques défauts, on viendra rectifier plus tard. À la fin de la grossesse, je pleurais parce qu'il y a des bulles d'air à certains endroits. Je sais pas comment faire pour vous voyez. Là par exemple, c'est pas nickel. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Enfin voilà, au final, maintenant que le bébé est là, en fait je m'en fiche. Alors que juste avant d'accoucher, je pleurais et j'étais en mode mais putain, il peut pas être dans une chambre où il y a des bulles au mur. Et en fait, je pense que c'est pas grave. Là j'ai tous les cadeaux qu'on nous a offerts hier, parce qu'hier il a rencontré une bonne partie de sa famille. Et du coup j'étais en train de couper les étiquettes avant qu'il se mette à pleurer. Bref, donc du coup notre petit garçon a actuellement 1 semaine et 1 jour. Et puis, alors du coup je pourrais pas vous faire le baby room tour tout de suite puisque bah du coup j'ai pas fini. J'attendrai peut-être de mettre toutes les petites... baguette en haut pour que ce soit nickel, ou alors pas du tout, je montrerai juste pas le haut. Et puis le temps de mettre en place quand même les derniers trucs, de mettre son parc. Donc voilà, donc on a ici son petit lit avec le petit tapis bleu, un petit meuble, bon voilà, vous ferez pas attention, on n'est pas des pros de la tapisserie, je repeindrai un jour quand j'aurai l'occasion les plinthes en blanc et on mettra les baguettes en haut. Bon voilà, bref, c'est... Voilà. Il a son petit meuble, c'est moi qui ai repeint la petite porte. Voilà, regardez, c'est assez homogène quand on regarde comme ça. Il y a vraiment plusieurs teintes de bleu, je trouve ça sympathique. Donc là-bas, il a tout plein de souvenirs, des petits livres. Là, c'est un petit album photo, des petites peluches. Là, c'est où mettre tous ses premiers souvenirs. D'ailleurs, le petit bonnet de l'accouchement, la petite carte que les sages-femmes avaient remplie, avec sa taille, son poids, etc. Et puis ici, donc on a l'espace table à langer et la petite commode avec des petits doudous, les couches. En fait, c'est un peu une extension de la table à langer. J'utilise un petit peu cette portion-là pour mettre ses couches. La couche sale d'ailleurs, magnifique, hein, vous avez vraiment un aperçu de la réalité finalement, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller changer cette couche alors que je l'ai changée il y a 3 heures. Tous ses vêtements, la petite baignoire, et puis ici c'est un peu vide, mais du coup je pense qu'ici on mettra son parc. Et puis ici, dans l'autre coin, on a du bordel. On a le sac à langer qui est prêt au cas où il faut qu'on sorte. La couverture, je vous reparlerai plus en détail de cette couverture, ça a été fait par nos proches. Chaque proche a fait son petit carré et il y a un petit livre avec des petits mots
Mais je vous montrerai ça une prochaine fois. Et en fait là je suis sur le canapé, il y a un canapé dans sa chambre en fait. Voilà. Bon c'est rouge. Une fois qu'on aura acheté par exemple une petite bibliothèque pour lui, qu'il aura plus de jouets, plus de choses, on jarretera le canapé, on le mettra sur le balcon avec une housse imperméable. Ça fera un truc pour le balcon. Et ici il aura des trucs en fait, une piscine à balles ou que sais-je encore. Et puis il y a un cadre et tout, mais bon ça évidemment c'est pas sécu. Le jour où il peut se tenir debout, le cadre il va se le prendre dans la tronche. Je pense que je vais le mettre ici le cadre. Et puis du coup ces petites peluches, ces trucs. Et puis là c'est le bordel parce que je suis en train de faire ça. Il a 2 petits coffres à jouer déjà. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Peut-être que la prochaine fois, pour la semaine prochaine, je vous ferai le baby room tour. Ou peut-être pas, ou alors je vous ferai mon récit d'accouchement. Donc voilà, et j'ai prévu aussi de faire peut-être une vidéo mignonne pour dire le prénom par exemple. Pour l'instant je me vois pas trop de vous montrer sa tête, de le filmer, voilà, d'être là au-dessus de lui avec mon téléphone et de le filmer pour YouTube. C'est enfin, à un moment donné je l'ai fait, puis j'ai tout de suite supprimé la vidéo, j'aimais pas, on profite quoi, tout simplement. Voilà, bisous et à bientôt.